Bonjour, je suis avec Bertrand Mella, responsable de la division tablette chez Acer. Bonjour Bertrand. Bonjour Alexandre. Alors on va parler forcément des tablettes, notamment déjà l'année 2011 qui s'est écoulée avec les A100, A500 et W500. En termes de vente, est-ce qu'on a déjà une estimation chez Acer? Sur la fin de l'année, les ventes ont été très bonnes, notamment sur la A500, et le produit s'est positionné comme étant une des meilleures ventes Android. Et en part de marché, on peut estimer qu'Acer était probablement la troisième marque derrière Apple et Arcos. Très bien. On va parler des mises à jour de ces produits. Il y a vraiment un souhait fort de continuer ces mises à jour vers ICS pour aussi bien la A500 que la A100. Et on peut estimer que d'ici fin février, début mars, on devrait commencer à avoir les premières mises à jour par vague. Donc peut-être certains clients qui vont attendre un petit peu plus tard. Mais ce qui est certain, c'est que ces produits seront mis à jour en ICS. On va parler maintenant de la nouvelle génération de tablettes présentée au CES. On va commencer avec la A510. Alors déjà, on peut évoquer ce qu'il y a dedans, donc du Tegra 3 évidemment, cadencé à 1,3 GHz, donc une meilleure autonomie, ça c'est important parce qu'on parle souvent de la performance du Tegra 3, mais c'est aussi et surtout pour moi une question d'autonomie. On a aussi une batterie de 9800 mAh. Est-ce qu'on a une idée de l'autonomie offerte par cette A510 ? Alors en fait, en termes d'usage, on annonce à peu près 18 heures d'autonomie en usage vidéo notamment. On connaît le Tegra Zone, hein, c'est le kiosque de téléchargement de jeux spécifique, en tout cas adapté pour la solution Tegra. Là, est-ce qu'on a des jeux qui seront ou qui sont proposés pour le Tegra 3 ? Alors aujourd'hui déjà sur des jeux, on va voir un jeu comme Riptide notamment, cette petite course en jet ski, vous verrez tout de suite que les effets visuels sont déjà plus performants avec le Tegra 3. Rapidement, toujours, on fait le tour du produit. Au niveau de l'écran, donc c'est un écran, donc ça n'a pas trop bougé au niveau de la résolution, du 1280 par 800 pixels, 10 pouces 1. A priori techno PVA, hein, comme l'ancienne A500. Donc c'est un écran pour rappeler un petit peu qu'il y a des bons angles de vision. Hein, c'est assez proche de l'IPS. Moi, ce que j'ai noté, c'est la disparition de la prise USB qui était pourtant intégrée sur la version précédente, sur la A500 en tout cas. Pourquoi cette prise USB qui disparaît, qui était pourtant très pratique? Alors si on regarde en fait le produit, on se rend compte que désormais le connecteur USB, micro USB se trouve sous le produit et il est donc plus simple de mettre ce genre de connecteur, notamment pour recharger le produit, à la fois connecter des clés ou autres, et dans la boîte sera fourni un adaptateur. Pour le reste des connectiques, donc micro HDMI, slot micro SD, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est à peu près tout, hein, je crois. Hein. Finalement, on fait le tour assez rapidement de la connectique, mais qui est complète et qui permet de répondre à tous les besoins aujourd'hui du marché pour des utilisateurs relativement avancés bien. Derrière, on a une caméra, un capteur de 5. C'est ça, on va avoir un capteur de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels en frontal pour faire de la visioconférence notamment. 2 haut-parleurs avec un traitement son Dolby. Alors avant de rentrer dans l'interface et puis dans Android 4.0 ICS, prix dispo de différentes versions, puis ce sera quoi? Du 16, 32? Alors non, justement, le produit va être uniquement proposé en 32 Go. Par contre, en 2 coloris, vous aurez donc ce coloris noir, mais également une version grise, métallisée. Et le produit va être proposé à 399 € TTC. Donc 3,99 et la date précisément? On parle de fin mars, les commandes sont en cours, donc les produits vont être livrés au fur et à mesure du mois. Très bien, on rentre maintenant dans l'interface de cette A510, donc c'est de l'ICS avec déjà sur le lock screen, enfin sur l'écran de déverrouillage, on trouve le Ring, hein, c'est l'interface proposée par Acer. C'est ça. Alors c'est une interface que vous avez peut-être connue avec la première double tablette, enfin la tablette double écran Iconia Tab. Finalement elle a été réutilisée dans le cadre de la tablette, cette fois-ci Android, et très facilement elle vous permet d'accéder à différentes applications depuis le lock screen. Donc l'idée c'est vraiment de simplifier l'usage du produit et que l'utilisateur puisse facilement accéder aux applications qu'il utilise le plus. Ce Ring est personnalisable, aussi bien la version lock que la version Ring qui se trouve ici, si bien que au fur et à mesure que l'utilisateur va trouver ses applications, ce qu'il aime faire, etc. sur son produit, il pourra le personnaliser. Le deuxième Ring se trouve lui cette fois-ci au cours de l'interface et vous permettra d'accéder à vos favoris, faire des captures d'écran, finalement une fonctionnalité qui n'existait pas encore sur Android, et puis aussi de jouer avec le volume, donc là aussi de manière très très simple, permettre de faire un petit peu des choses en plus sur sa tablette sans avoir à aller dans les paramètres et autres.
Là, vous parliez de personnalisation du ring. Est-ce qu'on peut voir comment on peut personnaliser les applis? Donc très facilement, en fait, en allant dans les paramètres, on voit qu'on peut à la fois personnaliser le ring ou la partie verrouillage des applications. Et donc là, d'ici, on va pouvoir choisir l'ensemble des applications qui sont installées dans la machine. Application tierce également? Application tierce, donc vraiment tout ce qu'on va pouvoir rajouter au fur et à mesure sera toujours disponible et on va pouvoir créer ces petits raccourcis pour avoir une tablette un petit peu plus personnalisée et surtout plus facile à utiliser. Est-ce qu'on a un petit outil de benchmark là, histoire de voir ce que ça donne en termes de perf, je sais pas, un cadran ou un néocore? C'est surtout plus l'usage des 4 cœurs qui aujourd'hui fait la différence. Merci Bertrand.